Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est rapidement juste pour dire que la vidéo que vous allez regarder, je l'ai tournée, je crois qu'il y a plus d'un an, ou exactement un an. Je crois que c'était bien donc moins d'un an, l'été 2022. Donc je vous ai donné un peu des astuces, pas vraiment des astuces. Je vous ai expliqué un peu mon parcours par rapport à ma peau, l'acné que j'ai eu et comment du coup j'ai fait mes recherches pour pouvoir trouver exactement ce qui allait marcher avec moi. Du coup là je fais cette petite intro parce que je ne me rappelle pas. Soit j'ai fait l'intro à l'époque quand j'ai tourné, soit j'ai fait l'intro mais ce que je dis dedans, si je me rappelle bien ce que je dis dedans, va pas coller avec la période maintenant, je sais plus. Mais en tout cas, je refais une petite intro juste pour expliquer bah, que c'est l'intro et ensuite il y a une autre intro et tout ça. Donc rapidement, comme vous voyez, enfin je vais dire quelque chose, je vais vous expliquer quelque chose dans la vidéo, donc juste pour vous montrer. Là, quand je suis maquillée, bon là ça a un peu coulé parce qu'en fait, je partais me démaquiller et puis je me suis rendu compte, j'ai mis le produit sur mes yeux et tout, je me suis rendu compte que oh merde, je voulais montrer comment je faisais, ce dont je parlais en fait. Donc j'ai juste essuyé, tapoté. Donc je crois que ça a un peu coulé déjà ici parce que le produit allait commencer en fait à faire l'effet. Mais du coup c'est juste pour dire que comment je me maquille de base en fait. Je mets mon liner ici, je fais mes sourcils et vraiment ma peau je mets rien, je mets rien, je mets rien, je mets rien. Genre, depuis un moment, c'est ce que je fais. J'ai recommencé un peu à rajouter du fond de teint quelques fois, mais j'avoue que je me sens pour le moment meilleure quand c'est comme ça en fait. Et donc voilà, et en ce moment, ma peau n'est pas tip top parce que j'ai eu. Bon, là ça va mieux parce qu'il y a quelques jours, j'avais quand même plein de petits boutons, genre des petits boutons bêtes là, vous savez. Et puis quand vous sentez que votre peau, je sais pas, ça n'allait pas. Je sentais que ça n'allait pas. C'est pas, il n'y avait pas d'acné ou quoi, mais je sentais que c'était bizarre. Et là, c'est comme si ça s'est un peu plus settle. Là, j'avais eu un bouton un peu plus gros. Euh, euh, qui a, qui a diminué, mais quand je touche, je sens encore à l'intérieur qu'il y a quelque chose et ça m'a laissé une tache. Ici aussi, ça m'avait fait ça il y a quelques semaines, mais je suis en train de mettre mon produit pour enlever les taches, donc ça a déjà commencé à diminuer. Du coup, bon, je m'inquiète pas, je m'en fous. Et ouais, donc c'est ça. Du coup, vous allez voir, là, je vous laisse avec l'intro. J'espère que vous allez bien aimer, j'espère que vous allez comprendre un peu ce que je voulais dire. Et encore une fois, comme je le dirai à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis votre histoire et puis votre parcours, etc. Donc, je laisse avec la vidéo. Juste pour bien zoomer, que vous puissiez bien voir qu'il n'y a pas de... Parce que franchement, les gens sont tellement sceptiques que... Écoutez, regardez, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai rien, j'ai rien. Ok. Donc oui, vous montrez. Franchement, ça va beaucoup mieux par rapport à quelques jours. Bon, les taches là dont je vous parlais. Ici, mon front. Bon, voilà. Là. C'est ici, vous voyez, il en reste un peu. J'avais eu des petits trucs un peu... Mais sincèrement, je pense que c'est mon alimentation. Parce que je suis intolérante au lactose. Et franchement, j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai fait vraiment n'importe quoi dans la manière de manger. Et du coup, je suis sûre que c'est ça. Et ici, je pense que c'est plus les règles et consorts. Donc ouais, là, ça a diminué. Et j'ai senti quand même qu'il me manquait mon salicylique parce que ça fait un moment que j'avais pas, plus mon toner glycolique. Donc je pense que ça aurait aidé plus rapidement avec ça. Mais j'en avais pas, il fallait que j'aille en acheter. J'ai pris ça seulement ce week-end, j'ai pas encore utilisé. Mais bon, voilà. Donc vous montrer, voilà, l'état de ma peau. L'état de ma peau, pas très, pas très beau à voir ce plan. Oui. Voilà. Hello ma people, j'espère que vous allez bien et que vous passez un super été. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de ma routine du visage, enfin non, pas ma routine parce que je vais pas vous montrer mes produits et tout ça, je vais plus vous parler de mon expérience et de ce que j'ai fait un peu pour retrouver une peau assez en santé. Donc en gros cette vidéo c'est pour vous parler de mon expérience personnelle
Et je veux bien préciser que ce qui a marché avec moi ne marchera pas forcément avec tout le monde, forcément. Enfin, obligé, évidemment. Étant donné que chaque personne a sa propre peau, même si je vous dis que j'ai une peau sèche ou que j'ai une peau grasse et que vous pouvez relate dans ce sens, ça ne veut pas dire qu'on a la même peau, ça ne veut pas dire que les produits vont réagir de la même manière avec moi qu'avec vous. Donc du coup, tout ce que je vous partage ici, j'espère que ça va pouvoir vous apporter quelques réponses, mais bien sûr, prenez toujours le temps de pouvoir vérifier de vous-même et puis de voir un médecin ou voilà, peu importe un spécialiste. Donc voilà. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai trouvé ce qui marche avec moi, que ma peau réagit bien. Et pour la petite histoire, je suis pas, j'ai pas grandi, j'ai pas été l'adolescente qui avait de l'acné, non. Je peux pas dire, je peux pas repenser au passé puis me dire oh j'ai toujours eu une acne prone skin. Non, c'est pas le cas. Enfin non, comment je traduirais ça? J'ai pas eu, je peux pas dire que j'ai eu une peau sujette au boutons. Voilà, c'est ce que je vais dire plutôt. Alors, comment tout ça a commencé? Il y a 3 ans, j'ai vécu un moment de stress. Et là, j'ai compris à quel point, quand on me disait et que les médecins disent que le stress, c'est source de beaucoup de maladies, de problèmes, de faire attention, ça s'est bien répertorié, ça s'est bien répercuté sur ma peau. Et bien sûr, je répète encore une fois, je ne suis pas médecin, donc peu importe ce que je vous partage aujourd'hui, prenez le temps de demander à des spécialistes, à vos médecins et puis à faire vos recherches. Alors, j'ai commencé à avoir de gros boutons par-ci par-là, j'ai eu des petits boutons, j'ai eu des moments où forcément quand tout ça part, ben, les taches viennent, donc ouais, c'était pas de la blague là au niveau des taches, je pourrais mettre des photos. Donc j'ai testé différentes choses, j'ai fait des recherches, j'ai testé des produits que bio, j'ai changé mon alimentation, j'ai fait attention au niveau de l'eau aussi, j'ai testé quoi, il y avait des trucs qui disaient laver quelquefois le soir le visage juste à l'eau claire et puis ensuite faire la routine et puis désincruster. J'ai testé des produits qu'une dermato a fabriqué elle-même personnellement. Et ensuite, ah, je vais mettre sur silence. Et ensuite, je suis allée. Et ensuite, je suis tombée. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, si vous avez fait des recherches, on tombe souvent sur cette fameuse gamme Effaclar de Bioderma. J'ai testé. J'ai eu l'impression qu'à un moment ça marchait, mais en fait, finalement non, pas avec moi en tout cas. Et aussi un autre détail, j'ai complètement arrêté le maquillage. Attends, je vais bien préciser ça. J'ai arrêté en fait de mettre quoi que ce soit sur mon visage. Tout ce qui est fond de teint, concealer, blush, littéralement rien sur ma peau. Si je me maquille, c'est juste, je touche mes sourcils, je peux faire peut-être un trait de liner ou laisser mes yeux libres. Ou alors je mets juste un rouge à lèvres ou un gloss, mais littéralement là, plus rien sur ma peau. Et j'ai jamais eu, Dieu merci, ce problème de me sentir mal à l'aise sans maquillage. Vraiment, mes parents nous ont élevés. Bah écoute, il faut être naturel et puis, mais ça va être coquette. Donc vraiment, jamais eu de problème à sortir bareface carrément. Là, je me sens à l'aise. J'ai pas besoin, même les fossiles, les trucs, je m'en fous, honnêtement. Donc, j'ai jamais ressenti à cette période l'envie de couvrir mes boutons ou mes taches avec du maquillage. Au contraire, je me sentais ultra mal à l'aise de rajouter une couche, de rajouter quelque chose qui rentrait dans mes pores, alors que j'avais déjà toute cette peau que je ne trouvais plus healthy. Et ça m'allait en tout cas. Donc ça m'allait, j'avais l'impression de laisser ma peau respirer, c'était ok. Bon, comme j'ai précisé, j'ai jamais été celle qui se maquille aussi comme ça, là, je préfère le dire. Je me maquillais de temps en temps, si je sors le soir, oui, là je me maquille, mais sinon la journée, que ce soit le travail ou quoi, rien sur ma peau. La dernière fois que je me suis remaquillée, c'était l'été dernier. J'étais dame de compagnie d'une amie d'enfance, donc forcément pour le mariage, ben, j'ai fait ça. C'était quoi, sur 3 jours, et les 2 jours donc je me suis maquillée. Encore une fois, je précise, quand je dis je commence à me maquiller, c'est mettre du fond de teint sur moi et tout. Donc c'était pendant 2 jours, c'était 3 jours le mariage.
les 2 jours, je me suis maquillée et le lendemain, pour le lendemain, donc le 3e jour, non, j'ai juste fait, comme je dis, mes sourcils, mis un gloss et j'ai plus touché à ma peau. Et depuis là, je n'ai plus remis encore de fond de teint. Et là, il y a quelques semaines, je crois que ça doit faire quoi, un mois maintenant, j'ai acheté un nouveau fond de teint. Et je me suis dit, parce que j'allais reprendre, genre, je ressentais un peu que j'avais envie de reprendre. Et quand j'ai acheté, finalement, non. Finalement, non, j'attends, je ressens pas le besoin spécialement, ni l'envie en fait du tout. Et attendez que je vous montre c'est lequel, si ça vous intéresse, je reviens. Alors, c'est celui-ci, d'Estée Lauder. J'ai jamais encore, j'ai même pas encore ouvert la bouteille. Donc, c'est celui-ci. Je vais bien finir par l'utiliser, c'est juste que là, I don't care. Et aussi, pour préciser, de tout temps, j'ai remarqué que les pinceaux, quand je me maquillais, ça n'allait pas avec ma peau. Je sais pas si y a d'autres personnes, je connais quelqu'un qui ça fait la même chose. Je sais pas s'il y a d'autres personnes pour qui c'est le cas, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai eu à utiliser des pinceaux et tout, ça m'abîmait la peau. Au bout d'un moment, je sentais ma peau, des petits boutons et tout, c'était plus net, la peau était plus clean. Et donc, le Beauty Blender a sauvé ma vie. J'arrive sans problème à le faire. Si c'est pas ma main, c'est le Beauty Blender que j'utilise de préférence. Et l'année dernière, quand je partais pour le mariage, justement, je me suis dit, ah, mais j'allais reprendre le maquillage et tout. Donc, j'étais toute contente. Je suis allée acheter un pinceau et un bronzer qui vont ensemble. Je crois que c'était je crois, non, c'est le bronzer de Fenty et le pinceau qui va avec, de ce que j'ai vu. La go pensait que j'allais pouvoir. Genre, je me suis dit, je me lance dans le maquillage, je vais apprendre tout ça, être un peu plus on top of the game, I guess. Nope! Ça fait 1 an que j'ai acheté le truc, j'ai toujours pas utilisé. J'ai hâte de pouvoir le faire pourtant parce que je trouve ça super joli, mais pour le moment je ne ressens pas l'envie. Donc je vous montre, c'était celui-ci là, je n'ai jamais encore utilisé. Et le bronzer, alors, celui-ci, jamais encore utilisé, mais j'ai hâte. Dès que je ressentirai l'envie, je testerai. Parce que j'ai jamais utilisé de bronzer en fait. Comme je vous ai dit, je suis pas une pro du maquillage. Je fais des maquillages ultra légers, sans plus. Donc voilà, là c'était juste pour expliquer. Et donc comme je vous expliquais, durant tout ce processus de chercher des solutions, je ne sortais pas maquillée et tout. Donc bon, j'avais mon visage libre comme ça. Et j'ai jamais... c'est sûr que sûrement les gens... sûrement que les gens remarquaient que c'était imparfait. Moi, j'en sais rien. J'ai pas pensé à ça. Mais là, maintenant que j'y réfléchis, sûrement que oui, tu viens me parler, tu remarques qu'il y a des taches et tout. Mais j'ai jamais, au grand jamais pensé à ça. Et Dieu merci, ça ne m'a pas affecté par rapport au regard des autres, par rapport à moi-même, comment je me regardais, me trouver bizarre. Non, c'était juste une phase de boutons et de taches. Et puis, t'allais trouver la solution et puis ça allait partir. C'est ce que je me disais. Et donc, c'est comme ça que, I guess, j'arrivais à me sentir bien. Et quand même, humilité, parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qui peut aussi arriver. Peut-être que je vais avoir un autre moment où ça va être différent parce que je serai à une autre phase de ma vie. Et puis je comprends aussi qu'il y a d'autres personnes qui, elles, le vivent différemment. Donc tout ce que je peux souhaiter, c'est que franchement, chacun puisse trouver son bonheur intérieur et puis trouver sa solution par rapport à peu importe ce qui se passe sur votre peau, sur votre corps, dans votre corps, à l'intérieur. Peu importe, je ne peux que nous souhaiter, écoutez, qu'on finisse par juste se sentir juste bien dans notre peau. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, c'est mon histoire de... je me suis pas sentie mal, mais je peux comprendre que d'autres personnes, ce ne soit pas le cas. Et puis, je souhaitais que, écoute, que ça arrive juste à un résultat positif pour vous. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais tu es en train de tester plein de trucs et tu comprends pas ce que tu fais en fait. Parce que tu vas pas à la base des choses.
Donc tu testes des trucs, mais tu sais pas c'est quoi les produits, qu'est-ce qu'il faut clairement, qu'est-ce que il faut comprendre les produits que tu mets sur ta peau. Et donc j'ai commencé à faire vraiment les bonnes recherches, à aller dans à aller dans la bonne direction, je vais dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à mieux comprendre les produits et puis à me faire une gamme de produits qui allait devenir ma routine chérie en fait. Et ça a été une véritable mine d'or de comprendre la base des choses parce que j'ai pu identifier mes problèmes, cibler mes besoins et ensuite trouver mes solutions. Une go de communication marketing. Mais bon, vous comprenez ce que je veux vous dire et donc enfin pouvoir avoir des résultats positifs. Voilà, c'était pas voulu mais bon, voilà, bref. Et, euh, et là, vraiment, ça a vraiment changé les choses, pour être honnête. Ah, attends, pourquoi ça s'est mis sombre? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, je vais vous parler de deux familles, les BHA et les HA. Donc, les BHA et les AHA. Donc, l'acide bêta-hydroxy et l'acide alpha-hydroxy. Quand on part déjà de là, c'est déjà super important. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, les BHA et les HA sont des exfoliants naturels, comparés aux exfoliants physiques qui sont tous les gommages à grains, les brosses électriques, les gants que vous utilisez et tout qui peuvent être un peu plus rugueux sur la peau. Et les deux familles dont je vous parle sont des exfoliants qui vont être un peu plus doux, je mets le doux entre guillemets parce que on ne sait jamais en fonction des peaux, etc. Je vous expliquerai. Et eux, ils peuvent être donc plus efficaces. Donc, par exemple, les AHA, ce sont des dérivés de substances naturelles comme le sucre ou les fruits comme la pomme par exemple, etc. Et parce qu'ils sont extraits naturellement, ils vont avoir un effet plus doux et plus efficace pour la peau. Je commence avec les AHA. Ils sont solubles à l'eau, alors ils ne vont pas pénétrer aussi deep que les BHA par exemple. Franchement, excusez-moi si je fais HA, BHA, HA. Juste, comprenez juste que c'est la même chose. C'est juste que mes recherches et tout, j'ai souvent fait en anglais. Donc, je dis souvent ce truc en anglais en fait. Donc, c'est la même chose, ok? Excusez-moi juste si je switch sans m'en rendre compte. Les AHA, ils sont solubles à l'eau, alors ils ne vont pas pénétrer aussi en profondeur que, par exemple, les BHA. Donc les AHA vont travailler surtout la surface de la peau. Donc, ils vont la nourrir, ils vont travailler sa texture, ils vont la rendre plus uniforme, ils vont l'éclaircir, ils vont enlever les peaux mortes. Donc là, je vais vous parler de 4 AHA. Le glycolique, le lactique, le malique et le mandélique. C'est la suite de la vidéo, mais c'est beaucoup plus tard. Mon truc s'est déchargé et du coup, sûrement que le cadre sera un peu différent. Peut-être que, je sais pas. En tout cas, il y aura sûrement des trucs différents. I don't know. Mais, euh, mais j'étais donc j'allais vous parler des glycoliques. Vous avez le glycolique qui est extrait de la canne à sucre. Ces molécules sont plus petites que les autres AHA. Du coup, ça va mieux pénétrer votre peau. Il a des propriétés antimicrobiennes. Il va pouvoir délicatement exfolier votre peau. Il va estomper les taches. Et bien sûr, faites attention au pourcentage quand vous l'utilisez pour la première fois, surtout la première fois. Je vous explique, entre le 2 à 5%, il est assez doux. De ce que j'ai compris quand je faisais mes recherches, on disait qu'entre 2 à 5, il est possible de pouvoir l'utiliser plus fréquemment. Mais bon, apprenez avec des pincettes, faites vos recherches, faites-vous conseiller par un professionnel. Et ensuite, on passe au 7% qui, lui, peut commencer à être considéré comme un traitement, on va dire. S'il va toucher un peu plus, il va agir un peu plus et puis un peu plus ciblé sur les boutons et tout ça. Et moi, j'utilise celui de The Ordinary qui est de 7% également. Et ensuite, au-delà du 7%, honnêtement, là, si on ne vous l'a pas prescrit, évitez. Dans tous les cas, je répète, je sais que je me répète, mais peu importe ce que vous voulez commencer à utiliser, renseignez-vous, faites vos recherches, parce qu'on ne sait jamais comment votre peau peut réagir. Et pour vous expliquer, moi, la première fois que j'ai utilisé le glycolique, sur mon disque de coton, en fait,
je mettais de l'eau d'abord, je mouillais mon coton et ensuite je mettais mon produit avant de pouvoir l'appliquer sur mon visage. Ça me permettait de... Enfin, pour moi, ça permettait en fait de laisser le temps à ma peau de s'acclimater à tout ça, de s'habituer en fait à ce truc qui me faisait un peu peur, qui me paraissait un peu trop fort. Et donc, peut-être que vous pouvez tester ça aussi, ça peut peut-être marcher pour vous. Ensuite, on a le lactique acide. Alors, le lactique acide, ces molécules sont plus grandes que le glycolique. Et il a... Oh oh. Ensuite, vous avez le lactique acide qui est extrait du lait. Ces molécules sont plus grandes que le glycolique. Il est moins irritant que lui, mais il a la même fonction. Donc je répète, il est plus doux que le glycolique, mais il a la même fonction. Il va hydrater tout en exfoliant et puis en même temps, donc il va enlever les peaux mortes et puis vous donner une mine un peu plus lumineuse, un peu plus rafraîchie. Il y a le malique acide qui est extrait de la pomme et de la poire. Alors lui, il est encore plus doux que les deux précédents, mais il est, de ce que j'ai compris, il est souvent utilisé en fait en mélange avec les autres AHA dans les produits pour équilibrer le pH en fait. Et parenthèse, je ne vous dis pas d'aller mélanger les autres AHA avec ça, non. Encore une fois, faites vos recherches, demandez à un professionnel, je me répète, mais c'est super important. Et il exfolie, il hydrate et il va éclairer la peau. J'ai compris aussi qu'il est souvent utilisé en fait dans les exfoliants, genre les brightening, les exfoliants éclaircissants, si je peux dire comme ça. J'ai l'impression qu'on dit éclaircissant, ça laisse penser à quelqu'un qui se décape la peau et tout. Genre, donc j'espère que vous comprenez que c'est juste un truc pour dire lumineux, qui enlève les taches, les trucs comme ça. En fait, c'est pas tu es en train d'enlever ta peau parce que tu veux être plus clair, c'est pas ça. Enfin, on a le mandélique acide qui lui est extrait des amandes amères. Ces molécules sont grandes, donc il va pénétrer vraiment lentement dans les cellules de votre peau. Il va exfolier délicatement votre peau pour améliorer sa texture. Il a des propriétés antimicrobiennes, antibactériennes et on le considère comme le AHA le plus doux. Donc si on récapitule, les AHA restaurent la texture de la peau, la surface de la peau, l'uniformise et éclairent la peau. Sur les quatre, j'en utilise deux, le glycolique et j'ai testé le lactique, mais pas assez longtemps pour donner mon avis encore. Ensuite, il y a les BHA qui sont donc, comme je vous disais, les acides bêta-hydroxylés. Eux, ils sont solubles à l'huile et en fait, c'est l'acide salicylique qui, lui, pénètre vraiment bien la peau et qui va break down le sébum, donc c'est-à-dire il va vraiment libérer les pores obstrués qui causent l'acné. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Donc franchement, il est génial pour l'acné, pour les taches noires et tout ça. Donc, ensuite, on a le niacinamide. Donc on a le niacinamide qui est de la vitamine B3. Donc lui, il est considéré comme le MVP un peu parce que il marche avec la plupart des types de peau en général. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider avec la taille des pores, avec l'aspect terne de la peau. Il va aider avec la production de sébum, avec la texture. Et il est idéal pour les peaux sensibles. Il n'est pas super acide, du coup il peut être facilement combiné à d'autres produits. Je ne dirais pas nécessairement qu'il combat l'acné, mais il va aider à maintenir l'aspect général de la peau. Je dirais qu'il est plutôt bon post-acné parce qu'il va justement aider à récupérer, il va aider la peau à récupérer. Par rapport à l'hyperpigmentation, il va réguler le sébum, il va rééquilibrer et renforcer un peu la barrière de votre peau. Donc ensuite on a la vitamine C qui est bon pour, qui éclaire la peau, qui illumine le teint, qui est bon pour l'élasticité aussi de la peau. Et de ce que j'ai compris quand je faisais mes recherches, ce n'est pas l'idéal de l'utiliser dans sa forme pure. Il vaut mieux toujours l'avoir combiné à d'autres choses comme de la vitamine E. Le mien que j'ai, c'est de la vitamine E et ferulic acide, si je me rappelle bien. En tout cas, il faut qu'il soit mélangé à autre chose et ce sera bon pour vous. Donc ensuite, on a l'acide hyaluronique, c'est une molécule de la famille des sucres. Et apparemment, on a de l'acide hyaluronique dans notre corps et la plus grande concentration se trouve sur notre peau. Et chaque 10 ans, en fait,
ça descend de 6%, donc ce qui va aider, non, donc ce qui va causer le relâchement de la peau, l'apparition des rides et tout. L'acide hyaluronique va permettre de rafraîchir votre teint, ça va aider pour l'élasticité de la peau, pour le côté plump, donc le côté un peu rebondi de votre peau. C'est un bon hydratant et il est normalement excellent pour tous les types de peau. L'un des gestes aussi que j'aimerais vous conseiller qui a changé beaucoup ma routine, c'est de me laver le visage au moins 60 secondes en fait. Donc quand j'utilise mon savon ou mon exfoliant, ben je le passe et puis je compte 10 fois 6. Parce qu'effectivement, quelquefois on ne se rend pas compte, on met le savon sur notre peau et puis on le fait comme ça, et puis on ne se rend pas compte, ça va faire à peine, je ne sais pas combien de secondes, et puis on rince. Il n'y a pas assez de temps pour le produit d'agir en fait. En tout cas, la première fois que je l'ai testé, je vous assure que j'ai senti une différence sur ma peau. Peut-être que c'était placebo, who knows. Mais en tout cas, je vous conseille de le faire et vous me direz votre expérience. La mienne a été super positive et je vois vraiment un changement dans ma routine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce sera une mine d'or pour vous dans votre routine du visage. Si vous voulez que je vous montre clairement les produits que j'utilise et clairement ma routine, laissez-moi savoir en commentaire. Je serais heureuse de partager ça avec vous parce que vraiment, moi, ça marche avec moi, ça m'aide. En ce moment, je sais pas, je vais essayer de m'avancer. En ce moment, ma peau n'est pas clean. J'ai un peu des petits boutons par-ci par-là. Et puis ici, j'ai eu des taches. C'est en train de diminuer parce que j'utilise un sérum qui l'a pas mal diminué. Et je vais vous montrer, j'ai un truc, moi je l'appelle mon produit miracle. C'est un truc pour les boutons. À chaque fois que j'ai un bouton que je mets ce truc, le bouton diminue dès le lendemain. Je vais essayer de trouver des vidéos parce que je sais que j'en ai filmé quelques fois. Pour vous montrer la différence à chaque fois et puis les mettre dans cette vidéo. Et j'espère juste que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si vous vous sentez mal, si vous, votre histoire c'est que vous avez du mal avec votre image en ce moment, je ne peux que vous souhaiter du positif, de trouver, dans ce moment difficile, de trouver quand même un moyen de vous voir au-delà de ces boutons ou de ces taches. Et je vous encourage à partager votre histoire pour qu'on puisse vous encourager, vous donner des mots positifs, des moments, des phrases positives pour essayer de vous uplift un peu et tout. Donc oui, partagez ça en commentaire. C'est quoi votre phase du moment? Depuis combien de temps vous vivez ça et tout? Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Encore une fois, si vous voulez que je vous partage la routine en elle-même, dites-le moi. Et je vous fais de gros bisous.